Monsieur Moussaf Boudarba, bonjour. Bonjour Madame Souhila et bonjour à tous nos auditeurs en Algérie et bien sûr à l'étranger. Alors, atteindre la croissance, c'est un défi majeur. Il faut accélérer aujourd'hui la cadence de l'investissement pour créer, bien sûr, de la valeur ajoutée, créer des emplois nécessaires à notre pays aujourd'hui. Monsieur Boudarba. Absolument. Nous avons la chance depuis maintenant quelques temps, pas très longtemps d'ailleurs, depuis une année, d'avoir tous les textes de loi qui sont là pour favoriser le climat des affaires et, n'est-ce pas, donner un coup de pouce à la relance économique. Et pour cela, je pense que les plus gros chantiers ont été faits, tout ce qui concerne les investissements, la relation avec les banques, avec la loi sur la monnaie et le crédit, tout ce qui est le code des investissements, c'est-à-dire l'accessibilité aux investisseurs de toutes les potentialités que regorge notre pays pour les remettre en valeur et pour les mettre sur, n'est-ce pas, créer de la richesse et les mettre sur le marché algérien. Et en même temps, l'épineux problème qui a toujours été un petit peu, disons, un souci pour les investisseurs, c'est l'accès au foncier qui est en train d'être réglé, qui, je pense, avant la fin de l'année, sera opérationnel. Le texte de loi est applicable assez rapidement pour mettre en confiance tous les opérateurs algériens qui désirent investir, faire le transfert de technologie, créer de la richesse et de l'emploi pour tous les Algériens. Alors, on a déblayé bien sûr le texte, vous voulez de le signaler à l'instant, il faut aller vers l'effectivité des projets. On a d'énormes potentialités pour avoir les investissements productifs, Monsieur Boudarba. Oui, ça c'est plus difficile, parce qu'une fois que vous avez mis en place, disons, les gros chantiers sur le plan législatif et que vous avez mis tout le monde sur le même pied d'égalité devant la loi, ensuite, il y a un travail sur nous-mêmes qui doit se faire, bien sûr. Le gouvernement algérien doit se pencher sur ce qu'on appelle le ciblage économique. Et là, ça nous permet d'identifier, n'est-ce pas, filière par filière, quelles sont les filières qui potentiellement vont permettre à l'Algérie d'avoir un retour sur l'investissement et d'accompagner toutes ces filières à l'export. Donc, en ce qui concerne ce travail d'identification ou de ciblage, là, il y a bien sûr des choses à faire dans le cadre, n'est-ce pas, de la remontée des informations du terrain, parce que c'est là où le bât blesse, si on peut utiliser ce terme ce matin, parce que la bataille est rude. Chacun va essayer de défendre son secteur par rapport aux autres secteurs, mais là, le gouvernement doit avoir, disons, un objectif très clair, c'est un objectif financier. Et avoir la tête froide pour mettre les filières qui sont véritablement porteurs ou porteuses de richesses pour l'Algérie avec des investissements et un retour de l'investissement assez rapide pour que l'Algérie puisse disposer de toutes ces richesses et en faire, n'est-ce pas, une politique d'exportation très rapide et qui va permettre à l'Algérie d'atteindre les objectifs qui ont été fixés par le chef de l'État, c'est-à-dire les 7 milliards de dollars d'exportation pour 2023. Alors, il faut faire vite, c'est un enjeu. Il faut faire très vite parce que time is money, comme dit bien l'adage anglais, c'est-à-dire tout ce qu'on peut gagner depuis une année, depuis l'après-Covid, parce que n'oubliez pas quand même qu'on sort d'une crise économique assez importante, sanitaire d'abord, et ensuite la crise économique que nous avons traversée en 2021. Bon, aujourd'hui, alhamdoulilah, les indicateurs sont au vert, tout est réuni, la panoplie législative est en place, le retour des investissements se fait sentir sur le terrain. Les Algériens ont envie, quand on voit les chiffres qui ont été donnés par l'agence LAPI, n'est-ce pas, les chiffres officiels qui ont été communiqués à la presse et par le gouvernement algérien, ça nous donne du baume au cœur. Je pense que l'Algérie est sur le retour de l'investissement en général, mais bien sûr maintenant il va falloir accélérer la cadence pour avoir les meilleurs des résultats. Alors, accélérer la cadence pour avoir les meilleurs des résultats, tout est en faveur de l'Algérie dans tous les domaines aujourd'hui, Monsieur Boudarba, puisque nous avons vu que pour l'énergie et le gaz, tout le monde frappe aujourd'hui à la porte de l'Algérie. Mais il faut sortir aussi de cette dépendance des hydrocarbures, diversifier nos sources de richesse, Monsieur Boudarba. Sortir, non. On garde, j'ai dit non, voilà. Sortir, non, voilà. Parce que quand on a un atout aussi... exclusivement. Voilà, quand on a un atout aussi précieux, moi je l'ai toujours souligné depuis quelques années d'ailleurs, ça permet à l'Algérie quand même on est sur la même longueur d'onde. De reconstituer notre réserve financière internationale, ça c'est très important. En même temps, ça permet à l'Algérie de se repositionner
sur le marché gazier et pétrolier dans le bassin méditerranéen et dans le monde. Ça, c'est aussi important. C'est sortir exclusivement de la rente pétrolière, Monsieur Bouderba. Alors là, diversifier nos sources de diversifier, ressources. oui, parce que C'est nous la avons une question. agriculture qui peut nous permettre d'avoir maintenant des rendements intéressants en ce qui concerne certaines cultures maraîchères. C'est aussi un secteur industriel sur le plan des filières qui ont été bien, disons, maîtrisées sur le plan de la technologie, puisque nous avons atteint aujourd'hui la qualité internationale reconnue. Ça, c'est très important. Ça veut dire que tous nos produits agro-industrie aujourd'hui vont non seulement régler le problème de l'autosuffisance alimentaire en Algérie, mais vont dégager des excédents qu'il va falloir exporter très rapidement, parce que ça, c'est quand même, nous avons la chance d'avoir une sortie naturelle, un cheminement vers l'Afrique, qu'il va falloir exploiter très très rapidement. Il y a aussi maintenant un certain nombre de secteurs, disons, industriels, dont l'Algérie a atteint un taux d'intégration très intéressant, avec des coûts, ce qu'on appelle des coûts maîtrisés. Ça veut dire que le coût de l'opportunité en elle-même est très rentable, comme le fer, le ciment, la céramique. Ce sont des produits maintenant pointus qui ont atteint, disons, des qualités aux normes internationales. Donc l'Algérie peut s'engager sérieusement sur une politique d'exportation et de diversification de son économie. Et en plus, nous avons, bien sûr, la nature fait parfois bien les choses. Nous avons un pays exposé à une énergie solaire qui va permettre à l'Algérie de s'engager sérieusement dans une politique énergétique, disons, alternative pour maîtriser son indépendance énergétique avec un lancement d'un programme qui peut aboutir très rapidement à une maîtrise de l'énergie solaire. Et bien sûr, il y a également les mines et les terres rares. Alors, Monsieur Moustapha Bouderba, je voudrais revenir sur un aspect qui est important aujourd'hui. Nous avons vu, nous avons déblayé en un temps record, bien sûr, sous impulsion du président de la République, qui a donné des instructions très fermes pour booster aujourd'hui l'investissement, déblayer les textes relatifs à l'investissement par rapport au code de l'investissement. On a adopté d'autres dispositions que je considère la plus révolutionnaire, c'est la loi sur la monnaie et le crédit. Aujourd'hui, on parle bien sûr de la gestion du foncier, qui sera sur orientation et directive du président de la République gérée par l'API, l'agence. Il faut accélérer aussi l'octroi du foncier aujourd'hui, qui a toujours été un frein à l'investissement, alors que, paradoxalement, nous sommes le pays le plus grand de l'Afrique. Fondamental. En plus, laissez-moi vous dire ce matin que l'Algérie regorge de richesses naturelles dans toutes les wilayas. C'est ça qui est extraordinaire. Il faut décentraliser. Regardez ce potentiel naturel qu'offre l'Algérie. Et en plus, les Algériens, laissez-moi vous dire qu'ils ont envie de créer cette richesse, de pouvoir eux-mêmes créer cette valeur ajoutée et d'en faire en bénéficier à la population algérienne. Donc il faut accélérer, mettre en place, disons, des circuits qui soient fluides pour que tous ces Algériens, ces investisseurs potentiels aient la possibilité, n'est-ce pas, de traduire sur le terrain leurs engagements et de produire cette richesse. Ça, c'est fondamental. Mais tout ça, laissez-moi vous dire une chose, Madame Souhila, tout ça peut être fait assez rapidement s'il y a un retour à la confiance entre Algériens. Parce qu'il y a un sujet quand même qui a été abordé. Hier, nous avons été invités dans le cadre d'une consultation avec les institutions financières pour justement... En présence du nouveau ministre de la En présence du Finance, ministre des Finances, en présence... Monsieur Aziz Faïd. Oui, en présence aussi d'un autre ministère qui est chargé de l'innovation des startups et de la PMI-PME, et qui était aussi présent, et de tous les patrons de banques publiques et privés qui sont des établissements financiers de droit algérien aussi, qui ont le droit aussi au chapitre, puisqu'ils sont là, ils créent de la richesse, et ensuite les organismes d'État qui sont censés booster l'économie algérienne, comme l'association des banques, l'agence algérienne, la promotion des investissements, tout, disons, cette panoplie de gens qui se sont rencontrés dans une disons, une réunion qui a été une réunion salutaire, d'abord pour instaurer, c'est la première du genre, depuis l'élaboration des nouveaux textes de loi sur les investissements. Donc c'est une prise de contact, les gens ont exposé leurs doléances, leurs difficultés, leurs soucis, les choses sont en train de bien se passer. Un pays qui veut réussir économiquement doit se pencher sur le dialogue
économique et sur le retour de la confiance. Alors, autour de la confiance, le président de la République, lors du dernier Conseil des ministres, il a donné des instructions aussi pour rétablissement de la confiance, c'est-à-dire aller vers la dépénalisation de l'acte de gestion pour, bien sûr, les gestionnaires honnêtes. C'est important de passer à cette étape dans le contexte actuel pour booster encore davantage ces investissements. Tout concourt pour, bien sûr, promouvoir les investissements productifs. Écoutez, si vous passez d'une économie rentière à une économie de performance, ça veut dire que votre économie devient transparente. Si votre économie est transparente, laissez-moi vous dire, Madame Souhila, que la dépénalisation de l'acte de gestion doit s'inscrire dans cette transparence. On ne peut pas demander aux gestionnaires du secteur public généralement et du secteur aussi privé qui en ont souffert, on ne peut pas leur reprocher de prendre des décisions. Quand on travaille, on fait des erreurs. Quand on ne travaille pas, on ne fait pas d'erreur. La gestion, c'est des prises de risque. Oui, c'est une prise de risque. Il faut savoir graduellement relativiser les erreurs de gestion, ne pas les pénaliser parce que ça bloque la machine économique. Et en même temps, laissez-moi vous dire, ça fait fuir les investisseurs étrangers, et y compris algériens, qui ont envie de revenir en Algérie. Donc tout ça, tout ce package, toute cette panoplie de mesures doit faire l'objet d'une attention particulière pour maintenir l'attractivité du marché algérien et ensuite redonner confiance au climat des affaires en Algérie pour que les investissements s'installent durablement. Et en premier vers les banquiers où 10 000 milliards de dinars ont été investis dans l'économie. C'est important dans le contexte actuel quand on sait qu'il y a aujourd'hui dans certains pays par rapport aux questions géopolitiques, c'est-à-dire rétrécissement de l'investissement économique. Écoutez, l'Algérie est condamnée à investir. Nous avons subi un retard. Nous devons nous dire des vérités. Ce retard doit être comblé rapidement, comme vous l'avez souligné ce matin, et en plus accentuer, redoubler d'efforts dans les investissements. Nous avons un retard dans la logistique, nous avons un retard dans les infrastructures de base, nous avons un retard dans le travail de décentralisation de l'acte de gestion en lui-même, avec les plusieurs structures aujourd'hui qui sont là, qui forment toute une panoplie d'administration au service de l'économie. Donc tout ça doit faire l'objet d'une cohésion généralisée pour avoir un seul objectif, c'est remettre la machine économique en marche. Et pour cela, il faut que tous ces problèmes soient posés sur la table, discutés avec les organisations patronales qui sont là à la disposition du gouvernement algérien pour faire des propositions très intéressantes qui reviennent du terrain, qui exposent les difficultés qu'ont les membres de ces organisations patronales qui veulent rester en Algérie, qui veulent continuer à investir. Donc le gouvernement doit travailler main dans la main avec toutes les organisations patronales qui aiment ce pays et qui sont ce qu'on appelle les organisations patronales ou les chefs d'entreprise productrices de richesses et d'emplois pour l'Algérie. Alors, il faut vite promouvoir les textes d'application pour rendre effectives, bien sûr, ces intentions d'investissement, puisque au niveau de l'API, on parle encore d'intentions d'investissement, mais pas d'investissement concret. Monsieur Boudarba. Écoutez, les intentions, c'est une première étape. Il ne faut pas inverser les choses. Ce qui est important, c'est la deuxième étape. C'est la concrétisation de ces investissements. Les textes d'application, c'est important. Oui, c'est ce qui permet l'intention en elle-même. Ensuite, on passe à la deuxième étape, c'est la réalisation de ces investissements et le suivi. Parce qu'il faut quand même que l'État algérien sache que il y a, comme on a dit au départ de notre entretien, un ciblage et une identification des filières. Et la troisième étape, qui est fondamentale, c'est le retour sur l'investissement. Est-ce que oui ou non, cette filière offre des possibilités en Algérie d'être excédentaire au niveau de la qualité et de la quantité? Est-ce qu'elle fait du chiffre d'affaires? Parce que c'est très important. Il ne faut pas rajouter une couche là où ça va mal. Là, il faut s'arrêter parce que ça devient de la démagogie et on risque de faire les frais des erreurs du passé que nous avons fait. Et c'est ça les diagnostics. Aujourd'hui, ce qui est important, et c'est la troisième étape, c'est le retour sur l'investissement. Il faut que telle ou telle filière qui a été choisie par le gouvernement algérien puisse rapporter de l'argent à l'Algérie. Alors, renforcer le portefeuille immobilier économique destiné à l'investissement, le ministre des Finances l'a annoncé hier. Il procédera dès aujourd'hui à l'installation, bien sûr, d'un groupe de travail pour, bien sûr, évaluer les actifs du foncier à travers, bien sûr, tout le territoire national. Bien sûr, c'est un groupe de travail intersectoriel. Il faut associer aussi les organisations patronales dans cette question, pour cette question. Monsieur Boudarba, rapidement. Moi, je pense que oui. Parce que quand on travaille dans la transparence, plus on a des avis, plus on a des discussions et plus jaillit la lumière.
Donc les organisations patronales sont des forces de proposition du terrain, qui sont aujourd'hui composées de gens sincères, honnêtes, qui veulent travailler. Voilà. Donc pourquoi pas, ne laissez personne sur le bord de la route. Alors le foncier, ça reste bien sûr l'entrave à lever aujourd'hui? Oui, et ensuite l'application de toutes ces lois. Il y a le foncier qui doit faire finaliser au mois de décembre, j'espère cette année, tout finaliser. Et ensuite, il faut rapidement donner aux institutions de l'État algérien la possibilité d'appliquer toutes ces bonnes lois. Alors, monsieur Mansour Boudarba, je voudrais revenir avec vous Oui, sur bien plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. On parle de la nécessité aujourd'hui d'investir impérativement pour créer bien sûr de la croissance, la productivité et également la valeur ajoutée et également des emplois. On en a fortement besoin. Il y a eu ces déclarations importantes du ministre des Finances, l'actuel, monsieur Faïd, hier lors de la rencontre avec les différents opérateurs de l'investissement, à savoir bien sûr les financiers, les banques, les opérateurs économiques, les représentants de l'API et bien sûr avec en présence des startups et de l'innovation puisqu'on a besoin aussi d'innovation et de création de startups. Maintenant, l'Algérie se tourne vers l'Afrique à travers l'investissement et le financement de développement. C'est important pour nous d'orienter aussi nos investissements en dehors de nos frontières. Monsieur Boudarba. C'est fondamental. Aussi, laissez-moi rebondir sur ce que vous avez dit au début. Il y avait aussi la directrice générale des impôts. Et ça, c'est important. Ça veut dire que les impôts... C'est les finances. C'est les finances, mais c'est en même temps un organisme qui doit être associé dans la négociation. Et il a quand même un rôle important pour la redistribution des richesses de notre pays. Donc, c'est bien. Tout le monde était là. Le ministre des Finances en a profité pour annoncer un certain nombre, d'abord, de bonnes nouvelles pour l'Algérie. Il y a eu la concrétisation de certains accords entre organismes de l'État. Donc, tout ça, c'est pour, bien sûr, créer non seulement une cohésion économique de notre pays et en mettre en place le train de l'exportation. Alors pour cela, c'est la deuxième partie de votre question, le cheminement naturel, c'est bien sûr l'Afrique. Donc nous allons en Afrique rapidement. Nous, dans la céramique, il y a eu des choses intéressantes qui ont été faites. Je peux vous citer les pays, la Mauritanie, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Nous avons, en ce qui concerne la céramique, un objectif de 40 à 60 millions d'euros de produits exportables pour 2023. Nous pensons donc boucler cette année avec... notre objectif était d'arriver à 100 millions, je ne vous le cache pas, mais bon, des difficultés, on peut en parler aussi ce matin, qui sont actuellement, dont fait face le secteur économique algérien, c'est bien sûr le transport, c'est-à-dire la logistique. L'Algérie a accusé un certain retard dans ce domaine. Bon, les choses sont en train de se débloquer. Il y a eu la loi qui permet la privatisation de cette activité. Aujourd'hui, les opérateurs économiques algériens, résidents ou non résidents en Algérie, peuvent se lancer dans ce qu'on appelle l'activité de transport et logistique en général, que ce soit aérien ou maritime. Donc c'est une excellente chose. Ça va permettre à l'Algérie d'acquérir des avions, ça va permettre à l'Algérie de revenir sur ce qu'on appelle le transport maritime, la création d'entreprises, l'affrètement de bateaux. C'est très bien, ça va nous donner une force, un poids pour aller dans ces pays. La bonne nouvelle aussi qui couronne tous, disons, cette politique d'exportation, c'est la décision d'installer, n'est-ce pas, un réseau bancaire algérien très rapidement qui a été préconisé par le chef de l'État. Donc toutes les garanties, hier ça a été confirmé lors de cette réunion en présence du ministre des Finances, que le réseau bancaire algérien a maintenant toute la latitude pour s'installer rapidement en France, pour essayer de capter, n'est-ce pas, les opérateurs algériens qui ont pignon sur rue en France et qui sont en train de... En Europe. En Europe en général, mais déjà en France. En Amérique, aux États-Unis. Voilà, au Canada, et en Australie aussi, et bien sûr, avec un réseau d'agences bancaires en Afrique de l'Ouest. Alors, je voudrais revenir... Assez rapidement, d'ailleurs. Mais on parle aujourd'hui de la nécessité, c'est-à-dire d'exporter et également investir. C'est important aussi de permettre l'externalisation de nos entreprises nationales vers l'international. Monsieur Boudarba, on en a les capacités en Afrique pour certaines entreprises. Il y a la dérogation pour Sonatrach. Est-ce qu'il faudrait l'élargir à d'autres entreprises qui pourraient également être présentes au niveau de l'Afrique? On peut avoir Naftal, on peut avoir Sonelgaz, on peut avoir aussi des entreprises privées. Les champions, même le privé. Oui, les champions. Puisqu'il n'y a pas de distinction. Les champions nationales, qu'elles soient privées ou publiques, doivent avoir les mêmes conditions d'accès au marché extérieur. Maintenant, le problème a été posé hier, puisque... On a les entreprises turques dans notre pays.
On a les chinoises, Oui. on a les américaines, on en a les Vous françaises, savez, il y a une- on a les italiennes. Oui, il y a À une- nous de sortir aussi à Oui, l'international, par exemple dans le secteur financier, hein, dans les services. pour soulever le problème qui a été bien abordé hier, en long et en large. Et on a posé le problème, l'Algérie dispose d'un réseau de banques étrangères, de droit algérien d'ailleurs, ce sont des sociétés qui payent des impôts, qui recrutent des Algériens, qui font travailler des Algériens, qui font un transfert de technologie. Aujourd'hui, la banque a évolué dans notre pays, le métier en lui-même est devenu beaucoup plus performant, rigoureux, transparent, moderne, donc c'est bien. Maintenant, avec ces banques, il y a un travail à faire. On peut aller... moi, je suis partisan du partenariat ouvert. Moi, je ne suis pas quelqu'un de bloqué sur certains dossiers. Les banques étrangères sont déjà implantées en Afrique. Et elles sont chez nous. Il y a quand même un capital et un retour d'investissement. Donc, utilisons toutes les méthodes. Ouvrons toutes les portes. N'ayons pas de tabou. Ces banques sont là, il faut les utiliser. Si c'est un visa pour entrer en Afrique de l'Ouest, pourquoi pas, Madame Souhila? Moi, je ne suis pas contre. Entre-temps, nos banques doivent y aller, attention, hein, c'est deux choses totalement différentes. Donc ça va augmenter la concurrence, ça va aussi permettre aux entreprises algériennes de disposer d'un produit bancaire plus compétitif, des avantages fiscaux, des avantages au niveau des taux des crédits. Ça va encourager la compétition bancaire pour draguer les opérateurs algériens et les emmener, les accompagner en Afrique. Il faut s'ouvrir sur tous les domaines, il faut combattre juste, bien sûr, les pratiques illicites, comme par exemple la fraude fiscale, puisque l'État gagne à récolter la fiscalité. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cet aspect qui est très important aujourd'hui par rapport à cette externalisation. Il faudrait aussi cibler, par exemple, les secteurs dans lesquels on est aujourd'hui en force et on a aussi cette valeur ajoutée qu'on pourrait injecter à l'international. Par exemple, JICA, avec le ciment, pourrait s'installer à l'étranger. Oui, le Klinkel. Oui, écoutez, tous les produits... Je donne un exemple, Oui, comme oui, je c'est pourrais clair. en donner d'autres aussi. Bien sûr, Madame Souhila, je vous comprends. Écoutez, laissez-moi quand même donner une confidence. Tous les produits... Moi, j'ai fait plusieurs missions en Afrique. Hein, j'ai accompagné plusieurs missions. En Afrique ou ailleurs. Hein. Oui, bien sûr. Mais disons, l'Afrique, c'est quand même la priorité des priorités pour l'Algérie. Pourquoi? C'est notre prolongement naturel. D'abord, c'est un marché de 600 milliards de dollars. Attention, c'est pas de la rigolade. Si vous prouvez, sur les 600 milliards de dollars, si vous pouvez capter 10%, ça vous fait un commerce extérieur excédentaire de 60 milliards de dollars. Et c'est tout le monde qui C'est bagarre exactement... l'Afrique aujourd'hui. Oui, mais les mais attention, mais les gens sont déjà là-bas. Attention, non, c'est pas tout le monde qui va là-bas. Nous, on y va. Les gens sont déjà là-bas et les circuits commerciaux sont déjà bien établis. La législation algérienne, malheureusement, elle a encore quelques petites carences. Il y a des obstacles à lever. En ce qui concerne la Banque centrale, il faut que l'Algérien puisse aller ouvrir rapidement une représentation commerciale pour qu'il puisse avoir du personnel là-bas, le payer pour, n'est-ce pas, se mettre au travail. Ça, c'est très important. Nous avons soulevé le problème hier. Je pense que les représentants de la Banque centrale, de l'ABEF et du ministère des Finances ont été très sensibles à ce point. Ils ont dit oui, c'est pas normal que les entreprises algériennes arrivent dans un marché vierge, elles ne connaissent personne, les circuits sont déjà huilés par nos concurrents, turcs, chinois, égyptiens et tunisiens, qui sont déjà là-bas depuis quelques années, qui travaillent, qui font du business, qui font du commerce extérieur. Les Américains, les Allemands, les Français, tout le monde est sur l'Afrique. Voilà, donc là on arrive un peu comme Indiana Jones, si vous permettez le terme, un peu en aventurier, on débroussaille le terrain, on est courageux, on a l'avantage économique d'avoir des produits de très bonne qualité et qui sont demandés en Afrique. Donc là, il y a une carte à jouer, à nous de nous organiser, d'être plus performants et que les institutions de l'État nous refassent confiance. Voilà. Alors justement, on parle beaucoup des grands projets, les entreprises, les usines, les multinationales qui pourraient être présentes, mais on parle très peu des domaines des services, or que pour les services, nous importons pour l'équivalent de 15 milliards de dollars. On a des potentialités pour aller même dans le domaine des services vers l'international. Monsieur Boudarba, il faut s'ouvrir, changer les mentalités, être plus offensif, c'est-à-dire aller vers les opérateurs et ne pas attendre que les opérateurs viennent vers les responsables. Non. C'est la législation qui rend les choses un peu plus difficiles. Croyez-moi, nous avons une maîtrise du know-how, des services aujourd'hui. Tout ce qui est assurance, tout ce qui est banque, tout ce qui est conseil. Nous avons des bureaux d'engineering, nous avons des bureaux d'architectes qui font des choses merveilleuses en Algérie. Il faut les mettre dans le tube. Allez-y en Afrique. Bon, mais là... Dans le numérique, par exemple. Oui, là, il faut revenir à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire il faut permettre que la loi permette
au service pour pouvoir payer tous ces gens-là, les accompagner et les consolider. Donc l'installation des banques algériennes avec une législation flexible dans laquelle la convertibilité du commerce extérieur doit être posée en amont et en aval pour permettre à tous ces Algériens de travailler en toute confiance dans des marchés très concurrentiels. Alors on a vu le président de la République faire la promotion de l'investissement dans notre pays, faire la promotion bien sûr de tous les textes qui ont été adoptés, la nouvelle vision, la nouvelle gouvernance. On l'a vu lors de son dernier déplacement au Portugal. Il faudrait que les institutions en charge de l'investissement fassent autant, monsieur Moussa Bouderba, parce qu'on a l'impression qu'il va plus vite que la musique, plus vite que même les membres de son gouvernement. Non, le président, il prend son bâton de pèlerin, c'est lui le premier... Les autres doivent l'accompagner. C'est lui le premier magistrat du pays, il donne l'exemple, et c'est une bonne chose, le bâton de pèlerin, il est donc, il ouvre la porte pour que tout le monde se mette à travailler dans le même sens. Tout le monde doit le suivre. Tout le monde, les ministères doivent le suivre, les organisations patronales doivent le suivre, tout le monde doit accompagner cette volonté présidentielle de sortir l'Algérie de cette économie de rentière et devenir une économie de performance transparente, basée sur la production, basée sur le travail créateur de richesses pour notre pays. C'est fondamental, avoir de bonnes relations dans le bassin méditerranéen, retrouver notre place historique en Afrique, c'est très important parce que nous avons un capital historique avec les pays africains, nous avons formé leur élite, nous avons formé pratiquement tout l'encadrement supérieur de ces pays, sont passés par nos universités et nos centres de recherche. Nous avons un lobby extraordinaire en Afrique. Comment le réexploiter, comment faire le retour de l'investissement humain, c'est très important. Vous savez que l'Algérie a formé des milliers de cadres africains. Il est temps de retourner là-bas et de reconquérir ces marchés et de nous repositionner en Afrique avec une politique audacieuse de l'exportation. Alors, politique audacieuse de l'exportation, mais de l'investissement dans notre pays, puisqu'on a vu que durant les années 70, on avait réalisé des infrastructures de haute qualité qui nous inscrivaient déjà dans la modernité et l'émergence. Il faut rattraper ce retard. En 70, on avait quand même l'hôtel Horaci, on a construit l'université de Bab-Zoual. Il faut aller encore plus vite aujourd'hui, marquer que l'Algérie, c'est un grand pays. C'est un grand pays, monsieur Bouderba. Construire, oui. Je vous l'ai dit au début. Non, je ne parle pas de construire juste les infrastructures, c'est-à-dire, je donne des exemples. Construire le pays dans tous les domaines. Oui, mais le problème crucial qui est posé aujourd'hui, si vous permettez, hein, Madame Souheila, c'est la bonne gestion de ces infrastructures. Là, il faut quand même se pencher sur la rentabilité de ces infrastructures. Sinon... Il faut changer de modèle. Oui, je pense que l'approche, elle est fondamentale à partir du moment qu'on sort de la devise, qu'on investit dans ce genre d'infrastructures ou de services. Il faut maintenant rentabiliser ces activités. Mais voilà. Je parle de l'exemple des années 70, on avait réalisé un hôtel comme l'Horaci. Il faudrait faire plus aujourd'hui, monsieur Bouderba, puisque durant les années 70, on était même en avance par rapport à certains pays du Moyen-Orient. Aujourd'hui, on recèle un peu de retard. Il faut aller plus vite. Il faut rattraper le retard d'abord. Il faut rattraper le retard. Voilà, si vous permettez. C'est la question, monsieur. Voilà, oui, rattraper le retard, c'est jouable. On avait réalisé le stade du 5 juillet, oui, beaucoup d'infrastructures. Oui, nous sommes en train de le faire, les infrastructures sportives. Non, je parle des exemples. Oui, vous avez cité le 5 juillet, les hôtels sont en train de se réaliser. Le secteur privé a un apport assez considérable dans le tourisme aujourd'hui. Les hôtels s'ouvrent dans toutes les wilayas, dans toutes les grandes villes algériennes, y compris au sud algérien, qui est quand même une région porteuse pour le tourisme international. Je pense que les investissements des entreprises algériennes privées sont en train de se mettre en place. Les investissements vont dans ce sens. Bon. Maintenant, il faut, c'est vrai, il y a un petit retard à combler, il faut le faire, il faut travailler sur nous-mêmes, il faut se remettre en question, il faut voir où ça a marché, où ça a un peu moins marché, et aller dans le sens de la rentabilité économique. Et surtout, commencer à travailler. Alors, les entreprises doivent aussi se mettre aux normes, monsieur Bouderba, impérativement, sortir un peu de cet esprit d'entreprise familiale pour permettre à la bourse aussi de pouvoir financer des projets. Monsieur Bouderba. Les deux. Vous savez, les entreprises familiales, c'est un socle intéressant parce qu'il y a beaucoup de pays industrialisés, comme l'Italie par exemple, le Portugal, l'Angleterre, il y a beaucoup d'entreprises familiales. Ce sont quand même les PMI, PME, ce qu'on appelle le socle industriel, mais bien sûr, il y a un travail à faire pour ce qu'on appelle les grands. C'est les grandes entreprises, et ça doit être fait à travers la revalorisation de la bourse, avec un système financier beaucoup plus transparent qui existe aujourd'hui, et encourager les entreprises
à rentrer dans ce qu'on appelle le marché national pour qu'on puisse atteindre les standards internationaux de rentabilité, c'est clair. Alors, il faut absolument aujourd'hui, vous avez cette question de l'auditeur très pertinente, définir des indicateurs de performance et fixer de vrais résultats d'objectifs, puisqu'on l'a vu, l'obligation de résultat a été instituée pour le gouvernement et le gouvernement l'a instituée pour ses institutions, si on parle par exemple le secteur des finances récemment. Oui, c'est clair qu'il faut identifier ce qu'on a dit au début, c'est-à-dire identifier tout ce qui peut être très rentable. Non, les indicateurs de performance, dire que telle ou telle entreprise, tel secteur est performant, l'autre il ne l'est pas. Vous savez, en Algérie, on a un problème. On a peur de ce qu'on appelle le terme la faillite. Voilà. C'est bon, c'est une. Et les chiffres. Oui, c'est une mentalité. Mais vous savez, dans une économie, c'est un système vivant. Il y a des faillites et il y a des créations d'entreprises. Donc il faut revenir un petit peu aux lois fondamentales du marché, de l'économie, de l'offre et la demande, et puis tirer des leçons de tout ça. Tirer des leçons, c'est très important. Pour pouvoir identifier, répondre à la question de l'auditeur, pour pouvoir identifier tel secteur par rapport à tel secteur, il faut voir le parcours historique de ce secteur. Et qu'est-ce que ça a apporté comme valeur ajoutée à l'Algérie? Est-ce que le tourisme algérien en vaut la chandelle ou pas? C'est une question qu'il faut poser à très haut niveau et en discuter. Ouvrir le débat. Est-ce que les services, comme on a soulevé ce matin, c'est très intéressant pour l'Algérie? Moi, je pense que oui, parce que l'Algérie aujourd'hui maîtrise les services. Je pense que le tourisme, oui, pourquoi? Parce que l'Algérie offre des potentialités touristiques sur le plan territorial. Maintenant, comment s'organiser pour développer toutes ces potentialités? C'est un débat qu'il faut poser sereinement, calmement, et voir, effectivement, comme a dit notre auditeur, quels sont les indicateurs qui nous permettent d'aller dans tel ou tel sens, en priorité, toujours. Voilà. Alors, l'Algérie peut compter aussi sur les siens, sur ses enfants. La diaspora, c'est une manne, une grosse richesse pour l'Algérie également, Monsieur Boudarba. Il faut faciliter l'investissement de notre diaspora dans notre pays. Oui, parce que d'abord, ce sont des gens qui détiennent aujourd'hui une connaissance. Dans tous les domaines. Oui, une connaissance, puisqu'ils réussissent dans des pays industrialisés. Ça veut dire qu'ils ont atteint un niveau de formation et de création de richesses qui sont des internationaux. Silicon Valley, ils sont près de 200. Voilà. Et en même temps, il y a des Algériens qui ont de gros capitaux et qui voudraient revenir en toute confiance dans leur pays et faire, n'est-ce pas, bénéficier à leur pays de cette magnifique réussite économique et aussi du transfert de technologie. Voilà, donc il faut les accompagner, il faut leur ouvrir leur pays. Ce sont des Algériens, marhaba bihom. Moi, je profite ce matin pour leur dire qu'ils doivent être totalement associés à notre programme de développement du pays. Et c'est ça le lobby que devrait constituer l'Algérie, puisque on sait qu'en 2021, le transfert d'argent de la diaspora algérienne devait atteindre les 1,8 milliard de dollars, et il pourrait atteindre bien sûr des chiffres beaucoup plus importants pourvu qu'on mette en place les textes d'application de la loi sur la monnaie et le crédit. Alors Monsieur Moustapha Boudarba, je voudrais revenir avec vous sur un aspect qui est important. Aujourd'hui, on avait des prérogatives qui ont été bien sûr attribuées à l'API. L'API doit être beaucoup plus offensive aujourd'hui, Monsieur Moustapha Boudarba, pour bien sûr faire la promotion de l'investissement dans notre pays. Oui, il faut qu'elle... Ne plus se contenter des intentions, on veut des investissements. Oui, et on en a les potentialités. Ben écoutez, sa mission... Au lieu qu'ils partent en Tunisie ou qu'ils partent en Turquie, qui vient chez nous. Sa mission principale, d'abord, c'est de draguer sur le plan national. Et il y a sur le plan local... National et international. D'abord, local, il y a un travail à faire. Les deux. Oui, de promotion de leur missions qui lui ont été attribuées par le Conseil des ministres et par le président de la République, et aussi sur le plan international. Ils doivent aller accompagner les foires algériennes, ils doivent être dans toutes les missions économiques présentes, ils doivent se redéployer sur notre arsenal diplomatique, qui doit être aussi un élément important de lobbying, comme on a parlé tout à l'heure, d'approche pour intéresser ces gens-là, d'explication, n'est-ce pas, d'encouragement aux entreprises de faire vraiment du marketing économique à l'international. Ça peut donner... et concrétiser les projets. Ça peut donner... Oui, ensuite, il y a la phase d'accompagnement et réalisation, et bien sûr, je pense que cette agence, il faut lui souhaiter bonne chance. Je ne voudrais pas noircir un peu le tableau, je ne souhaite pas qu'elle se devienne une entrave bureaucratique, simplement. Je souhaite qu'elle se mette, disons, dans une attitude beaucoup plus ouverte, beaucoup plus transparente, et à la disposition des opérateurs économiques. Alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit parfois on a des blocages administratifs, bureaucratiques, les banques parfois
parfois ne suivent pas. C'est de la bureaucratie à l'état pur. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question de l'auditeur? Il faut mettre fin à cette lourdeur et cette machine bureaucratique. Non, il y a une frilosité au niveau de ce qu'on appelle decision making, c'est-à-dire la prise de décision. C'est vrai que quand le problème de la pénalisation de l'acte de gestion, ça crée une frilosité. Voilà. Mais disons que maintenant, le discours au niveau du président de la République et au niveau des ministres est clair. Les responsabilités doivent être prises, les signatures de contrats doivent revenir, la transparence est installée, tout ce qui est productif doit passer en priorité par rapport à l'économie spéculative et d'importation pour ne pas se retrouver dans des situations similaires à celles qu'on a que nous avons connues dans le passé. On a atteint pratiquement les 70 milliards de il dollars faut d'importation. encourager tout ce qui est production. On a fait fonctionner les entreprises étrangères au détriment des entreprises. Voilà. Oui, il faut que les banques. C'était ça. Oui, absolument. Elles accompagnent tous les opérateurs économiques. Et vous avez ce commentaire de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui la machine bureaucratique broie toute volonté de bien faire. Il faut travailler également, Monsieur Mansour Bouderba, il faudrait que l'université accompagne cette dynamique formée, utile. L'université a un maillon fondamental dans ce qui est recherche et développement. Nous, les industriels, nous sommes, quand nous recrutons généralement des gens qui ont été formés dans les universités algériennes. Et laissez-moi vous dire ce matin, nous sommes très satisfaits du niveau de formation qu'offrent tous les instituts de formation et les universités algériennes, puisque même quand ils partent à l'étranger, nos étudiants, nos diplômés sont tout de suite pris dans les marchés internationaux. Ils rentrent tout de suite dans le circuit économique. Donc le problème ne se pose pas. Ce qui doit être accompagné, c'est une décision gouvernementale pour encourager le recrutement des gens diplômés. Ça, oui. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, Monsieur Mansour Bouderba, on est optimiste, on veut investir dans notre pays, mais parfois il y a des blocages. Les opérateurs économiques doivent être aussi aux côtés, c'est-à-dire de l'entreprise qui doit faire sa mue pour booster aussi ce marché économique. Tout le monde doit mettre la main dans la pâte. Écoutez, tout le monde doit s'associer à cette dynamique. Oui. Également, Monsieur Bouderba, ne pas se contenter, c'est-à-dire de se rencontrer, de discuter dans les grands hôtels et sortir juste après. Ce qui est important, c'est la cohésion. C'est-à-dire qu'il faut que la cohésion, elle s'obtient comment? Elle s'obtient par le dialogue. Voilà. Et le dialogue, ça aboutit à la confiance. Quand vous avez une confiance, le redémarrage économique est là. Assurer la qualité des produits, c'est important également. Bien sûr. Se mettre aux normes. Sinon, vous mettez la clé sous le paillasson. Vous n'avez plus. Aujourd'hui, le marché, il est exigeant. Le client algérien est très exigeant. Il a pris l'habitude de voyager, de voir ce qui se fait dans le monde. Et donc, il demande un produit aux normes internationales. Celui qui ne produit pas aujourd'hui aux normes internationales ne peut pas réussir dans l'économie algérienne. C'est pas vrai. C'est un mensonge. Alors, vous avez cet auditeur qui vous recadre, Monsieur Mansour Bouderba, qui vous dit l'objectif d'exportation pour 2023 a été fixé par le président de la République à 13 milliards et plus 7 milliards. 7 milliards, c'est aujourd'hui dépassé. Alors, tout le monde doit s'impliquer dans cette dynamique impérativement. On doit discuter entre nous, trouver les mécanismes pour booster l'économie impérativement. Monsieur Bouderba, puisque nous avons vu au niveau des organisations patronales, plusieurs propositions aujourd'hui sont formulées pour booster l'investissement productif et s'ouvrir sur l'international, parce que c'est important. Les idées, il faut aussi les capter. Oui, aucun pays ne se développe seul avec ses propres moyens. Le président de la République a entièrement raison en disant que l'Algérie a les potentialités pour atteindre ces 13 milliards de dollars. C'est vrai. Quand vous voyez l'économie algérienne, tout est à faire dans notre pays. Non, tout est à faire, mais nous disposons aujourd'hui d'un potentiel exportable sur 13 à 15 milliards de dollars. Maintenant, il faut mettre tout ça en place. C'est ça le défi à relever. Et là, les Algériens doivent travailler la main dans la main. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez couvert l'aspect législatif, que vous avez engagé le pays dans une véritable politique de rééquipement sur le plan des logistiques, c'est-à-dire tout ce qui est transport, et véritablement, on est vraiment en retard par rapport aux pays exportateurs, attention. Donc là, à partir de là, et puis que tout le monde joue son rôle, le producteur, la banque, les ministères, les organismes qui ont été créés dans ce sens pour accompagner les investissements, je pense que les 13 milliards de dollars, c'est très, très, très facilement jouable. Bien sûr, nous avons une économie très performante aujourd'hui. Il faut libérer le fret aérien et maritime rapidement. Oui, la loi le permet. Il faut encourager la création d'emplois et l'attractivité de l'Algérie sur ce plan-là. Parce que quand on voit l'Algérie, sa position aujourd'hui, c'est une porte entre l'Europe et l'Afrique. Donc c'est une zone de transit. Il faut mettre tous ses atouts pour en profiter au pays. Renforcer les liaisons vers l'Afrique, aérienne et maritime. Oui, maritime, on est un petit peu en retard. On n'a pas suffisamment de... Exploiter aussi On n'a pas suffisamment de rotation maritime qui nous permettent d'exporter tout l'excédent commercial que nous avons et que nous pouvons, laissez-moi vous dire, très facilement
inonder l'Afrique, parce que l'Afrique, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est un marché de 600 milliards de dollars. Et ils ont besoin de tous nos produits. Ce sont des pays qui maîtrisent l'agriculture, mais qui n'ont pas d'agro-industrie. Nous avons l'agro-industrie. Nous pouvons aller là-bas, nous installer en partenariat, créer donc une intégration pour notre agro-business en Algérie, à Ouellen, en premier lieu, et deuxièmement, faire bénéficier à ces pays de notre expertise et de notre niveau d'industrialisation, et en même temps leur donner la possibilité d'avoir accès à tous nos produits manufacturés, c'est-à-dire toute notre industrie, qui est très facilement exportable. Et on a eu beaucoup de chance, il y a eu des pluies ces derniers jours pour un peu sauver notre agriculture, et on a une manne financière grâce bien sûr au pétrole qui reste à un niveau élevé sur les marchés internationaux, gaz et pétrole. Monsieur Mansour Boudarba, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. En direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne Je vous journée, remercie. à bientôt, au revoir. Et bon courage. À demain.